Hello les amis, comment il est? C'est Emeline et aujourd'hui on se retrouve à Montpellier, café Bonne Malle, pour un room tour. C'est parti. Bienvenue à Bomnal. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous présenter l'endroit s'il te plaît? Mais bien sûr. Alors ici nous avons notre mur de fleurs, exprès pour les photos Instagram, si vous aimez faire ça. Nos tables pour pouvoir manger, boire. On a des tables prévues pour 6 personnes quand il y a beaucoup de monde. Des petites tables individuelles et après pour 4 personnes. Nous avons aussi des coins fauteuils. Voilà. Et notre petit mur de post-it exprès pour que les gens puissent mettre des petits mots. Ici, pareil, petit fauteuil, petit coin de notre collection privée. Voilà. Des Boys Love, des lightsticks, des magazines. Et ici, notre comptoir, le coin cuisine, avec notre patronne, Magali. Bonjour Magali. Bienvenue chez Bomnal. Alors moi, je m'appelle Magali, j'ai 38 ans, même si on dirait pas. Et voilà, je suis la créatrice de Bomnal, le premier café K-pop de Montpellier. Félicitations. Maxou. Et pourquoi Bonne Malle? D'où est-ce que ça sort un café K-pop coréen en métropole? Alors, pourquoi un café K-pop? Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime depuis très longtemps. J'ai ouvert la K-pop en 2005. C'est un style qui m'a direct plu et qui m'a pas lâché depuis parce que c'est tellement vaste, il y a tellement de styles différents, d'artistes différents, voilà, c'est un renouveau constant que depuis 2005, je suis toujours dedans. Et c'est voilà, en fait, j'avais un restaurant avec ma mère et mon frère avant, un bar à tapas. Et quand ça s'est terminé, il y a eu la question de qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est vrai que c'est un projet que j'avais depuis pas mal d'années, auquel je pensais depuis pas mal d'années, mais bon, c'était vraiment le projet auquel on pense, mais on se dit non, mais je le ferai pas. On met toujours ça un peu dans un coin en se disant c'est un peu utopique. Puis là, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je me lancerais pas? C'est un sujet que je maîtrise, la K-pop, très bien, parce que vraiment ça fait 20 ans que je suis dedans. J'ai travaillé pour des sites spécialisés, j'ai fait plein de choses autour de la K-pop, donc c'est un sujet que je maîtrise très bien, c'est un public que je maîtrise très bien, que je connais très bien étant moi-même fan. Donc voilà, et c'est quelque chose qui n'y avait pas du tout à Montpellier. À Montpellier, il n'y a rien pour la K-pop. Vraiment, il y a dès que tu veux des albums, autant à Paris, il y a une offre dingue. Tu rentres dans la première Fnac venue, tu as des rayons complets, enfin des murs complets et tout ça. Autant ici, tu rentres à la Fnac, là, tu as 3 étagères. Trois étagères avec vraiment des albums triés sur le volet. Enfin, vraiment pas grand chose comme offre. C'est vraiment quelque chose ici où les fans étaient un peu démunis. Il n'y avait pas grand chose pour trouver des albums et surtout il n'y avait pas d'endroit où se rencontrer entre fans. Sachant que c'est une ville qui est très étudiante avec beaucoup de jeunes qui parfois sont loin de leur famille, qui arrivent ici, ils connaissent personne et tout. Qu'est-ce qui est mieux pour se faire des amis, pour rencontrer des gens, pour sortir? C'est tes passions. Et avoir un endroit où tu peux rencontrer des fans de K-pop avec qui tu partages cette passion, avec qui direct tu peux parler facilement, parce que tu sais déjà que s'ils sont ici, ils aiment ça. Il y a des chances qu'ils aiment les mêmes artistes que toi, donc ça fait un sujet de conversation direct, facile et tout. Et voilà, et je me suis dit, lançons-nous, on y va. J'ai fait ça, j'ai proposé à Sam de m'accompagner dans ce projet parce qu'on s'est rencontrés grâce à la K-pop ici. Que ça a tout de suite matché entre nous et que je me suis dit en travaillant ensemble ça marchera bien. Et c'est comme ça que le projet est né. Waouh. Voilà. Belle histoire. Un peu longue. Peu longue. Il y a pas d'histoires qui sont longues, elles sont toutes à raconter. Et du coup, en 2005, c'est ça, tu as découvert la K-pop. Comment est-ce que tu as découvert la K-pop? Alors moi de base, j'écoutais du visual kei japonais. Donc c'est le rock metal japonais où vraiment ils ont un style parfois super glauque, super dark et tout, enfin rien à voir, avec gros maquillage, un peu flippant. Enfin ma mère ça l'angoissait quand elle rentrait dans ma chambre qu'il y avait les posters, elle disait mais comment tu dors la nuit, ils font peur et tout. Moi je les trouvais incroyables. J'adorais, c'était un style vraiment, c'est metal, hard rock, bien boom boom, cri et autres. Et une amie de l'époque, un jour, m'envoie un clip en me disant « Oh là là, regarde ce que je suis en train de regarder, j'ai trop honte, je devrais pas et tout, machin. » Et elle m'envoie, en fait, c'était le clip Triangle de
DBSK avec Boa et Trax, The Trax. Mais voilà, je suis tombée là-dessus et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est quoi? Écouter la musique, c'est très spécial, mais ça rentre dans la tête en fait, comme beaucoup de trucs de K-pop. Et du coup, j'ai regardé ce clip, je me suis un peu moquée de ma pote en disant ouais, la honte et tout machin. 2 jours après, j'y pensais encore. J'y pensais encore et je me disais mais c'était entraînant quand même comme musique et tout. Et je me suis retrouvée à regarder encore le clip. Et en fait, quelques temps, enfin vraiment peut-être 2 semaines après, 1 mois après, ils ont sorti leur nouveau single Rising Sun. Et moi, avant d'aimer le visual kei, toute mon enfance, j'ai toujours adoré les groupes et artistes en fait où ça chantait, ça dansait. Genre Britney Spears, c'était vraiment ma reine. J'avais commencé les Spice Girls, j'adorais avec les chorégraphies et tout, les Backstreet Boys. C'était vraiment mon groupe. Et là, je me retrouve face à un groupe qui certes chante en coréen, mais en soi, c'est pas choquant. Enfin, j'écoutais de la musique japonaise, donc j'étais déjà habituée à entendre des trucs pas français, pas anglais. Et je me retrouve face à un groupe qui certes chante coréen, mais avec une musique vraiment entraînante bien et avec des chorégraphies super travaillées. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, quoi. Vraiment, j'ai vachement accroché. Et c'est comme ça que je suis entrée dans la K-pop avec DBSK, qui après, c'est un groupe que j'ai adoré parce qu'ils avaient tout, ils avaient les performances vocales, ils étaient incroyables en chant. La danse, bon, aujourd'hui, quand on regarde les chorégraphies avec le regard d'aujourd'hui, bah, c'était un peu, pas nul, parce qu'on va pas dire nul, mais c'est sûr que c'était moins intense qu'aujourd'hui et moins travaillé qu'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était incroyable. Visuellement, c'était super beau, super, enfin, des looks super travaillés et tout. J'étais obligée de craquer, quoi. Et je suis rentrée là-dedans avec ça. Et petit à petit, j'ai découvert d'autres groupes qui sont nés. Et je me suis juste laissée entraîner, quoi. Alors, parce que c'est vrai que là, tu m'as donné quelques noms. J'avoue que moi, je les connais pas. Je les connais pas tous. Mais aujourd'hui, je pense que tu peux faire cette différence parce que moi, je suis une baby K-pop. Je suis arrivée il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est vrai que je connais un peu, bah, voilà, les groupes de base que tout le monde connaît, je dirais, genre BTS, Blackpink, mon groupe préféré, Seventeen, 80s, Stray Kids. Donc, c'est les nouvelles générations. Donc, est-ce que voilà, tu as parlé du fait que, bah, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Est-ce que tu vois des grandes différences entre ce que tu voyais avant en tant que fan et ce que tu vois aujourd'hui en tant que fan? Est-ce que je vois des grosses différences? Ça dépend, parce que, bah, par exemple, DBSK, c'était un groupe qui était très très axé sur les performances vocales et en même temps des très bons performeurs. Mais leur agence, c'était SM Entertainment et ils continuent à faire ça aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les groupes qui sortent, de toute façon, ça a toujours été leur marque de fabrique. Ça a toujours été des très bons chanteurs avec vraiment la qualité vocale SM Entertainment qu'on reconnaît direct. Et voilà, et des performances scéniques travaillées avec un visuel, une identité travaillée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a retrouvé au fur et à mesure des sorties de leurs artistes, quoi, parce que on prend SHINee, Red Velvet, même NCT, ils ont des excellents chanteurs, des excellents performeurs, vraiment. Donc ça continue. Et Spa aussi, aujourd'hui, elles sont incroyables vocalement. Enfin, c'est vraiment des artistes où là, il n'y a pas photo. C'est resté leur marque de fabrique, c'est resté le côté SM. Ils cherchent ça, des artistes vraiment complets. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'agences maintenant qui se focalisent beaucoup sur la performance scénique, avec vraiment des chorégraphies qui sont incroyables, ultra travaillées, des décors, des mises en scène, une identité visuelle vraiment forte au niveau des clips, au niveau de voilà des choses. Donc sur ce point-là, c'est un peu différent parce qu'à l'époque, même si on faisait attention aux performances scéniques, c'était quand même moins poussé parce qu'il fallait qu'ils continuent à bien chanter et tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu reproché à quelques artistes de pas chanter en live et de juste danser. En même temps, leurs chorégraphies sont tellement intenses que moi, je fais juste 2 mouvements, je suis déjà essoufflée, donc eux, j'imagine même pas quoi. Enfin, c'est voilà. Mais en soi, je vois pas non plus trop de très très grosses différences. La différence principale, c'est qu'aujourd'hui, ils sont peut-être plus investis dans leur style musical, dans leur voilà l'écriture de leur musique, des choses comme ça. Et à l'époque, c'était moins répandu en tout cas. Et du coup, donc tu viens plutôt de base d'un univers japonais et ensuite plutôt coréen. Est-ce que tu fais toujours les deux ou est-ce que tu as décidé de rester que sur la Corée? Bah, je suis le visual kei, je suis plus du tout maintenant. C'est vrai que j'écoute plus vraiment.
Après, je suis quand même allée au concert de Diren Grey quand ils sont revenus là, parce que voilà, la nostalgie m'a appelée et que c'était un concert qui était centré sur un album que moi j'adorais à l'époque. Et vraiment tout le concert c'était cet album-là et pas des albums plus récents. Ouais. Donc vraiment quand j'ai vu ça, j'ai foncé. Je me suis dit et ça a vraiment été pour moi moment nostalgie à fond et tout. Mais en dehors de ça, c'est vrai que Visual Kei, j'écoute plus trop. Et même des fois, quand je réécoute des vieux sons de l'époque, je me dis, mais comment t'écoutais ça? Parce que ça fait que crier du début à la fin. À l'époque, je mettais ça à fond dans mes écouteurs. J'étais là, ouais! Aujourd'hui, je suis, oula, ouh! Genre, la vieillesse un peu, là, la surdité. Mais, donc ouais, je suis plus trop dans ce style-là. Après, il y a beaucoup de groupes de K-pop qui font des musiques en japonais maintenant, des chansons en japonais. Donc forcément, tu t'écoutes toujours des trucs un peu, voilà, un peu de musique japonaise. Mais je suis plus K-pop maintenant. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller en Corée? Oui, je suis allée plusieurs fois, dont la première fois en 2007. Donc ça date et c'était plus du tout, enfin c'était pas du tout comme c'est aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué. Et la première fois que j'y suis allée, d'ailleurs, j'ai détesté. Pourquoi? J'y suis allée avec une amie. En fait, on s'est juste tapé un délire. On allait au Japon et on s'est dit, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas passer une semaine à Séoul? Séoul, c'est à côté du Japon. Les billets d'avion étaient abordables. Enfin voilà, on s'est fait ce petit délire. On s'est dit, vas-y, une semaine au milieu de nos vacances au Japon. Sauf qu'à l'époque, Séoul et Tokyo, c'était vraiment deux mondes à part. C'était vraiment, vraiment, vraiment très, très, très différent. La Corée n'était pas aussi développée et mondialisée qu'aujourd'hui. Donc c'était encore très, très, très refermé. Enfin, on était les deux seules étrangères de Séoul, je pense. En plus, ma pote était blonde aux yeux bleus, la peau très, très blanche. Donc tout le monde nous regardait, tout le monde venait nous parler, les gens la touchaient et tout comme ça en disant enfin voilà, des trucs un peu alors qu'aujourd'hui tu vas à Séoul, des étrangers, il y en a partout. C'est vrai. Et c'est vrai que on n'avait pas aimé parce que il y avait pas énormément de choses à faire à l'époque là-bas. Surtout pour des gens en plus qui vont à l'arrache et qui se renseignent moyen à l'avance. Après Tokyo, c'était un contraste très 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 intense. On était allé visiter un zoo, enfin le zoo il était à moitié à l'abandon et tout, ça nous avait un peu traumatisé, on était là, mais c'est quoi ce truc? Où est-ce qu'on est arrivé? Qu'est-ce qu'on fait là? Mais voilà, donc c'est pas que j'avais détesté, mais à côté de Tokyo, vraiment, moi j'étais en mode, ouais non, la Corée c'est pas trop mon truc. Et en fait j'y suis retournée l'année d'après parce que je me suis dit non mais c'est pas, enfin, je vais pas rester sur une mauvaise expérience, un truc où je me dis ouais non j'ai pas aimé alors que j'y suis restée une semaine qu'en vrai j'ai pas fait énormément de trucs et que enfin j'ai pas vraiment fait l'effort de découvrir vraiment la ville et tout, donc j'y suis retournée l'année d'après en me disant voilà là cette fois on y va, on vit un peu plus l'expérience comme elle doit se vivre avec une amie. Entre temps ça avait déjà commencé quand même un peu aussi à évoluer là-bas et là j'ai adoré parce que on a rencontré plein de gens sur place, on a fait plein de trucs et tout. J'ai même fait un match de foot dans un stade et tout. Enfin, vraiment très bonne expérience, très bonne ambiance et tout. Et cette fois-là, j'ai beaucoup aimé. Et après, une fois que t'es lancé, c'est parti. Voilà. Après, j'y allais presque tous les ans. Ouh, waouh. Voilà. Jusqu'à 2019. Covid. La dernière fois. Ouais. Juste avant le Covid. Et par rapport à tes expériences et par rapport à la vie en Corée, parce que je pense que beaucoup de personnes pensent que la Corée, c'est la K-pop. Est-ce que tu aurais des conseils ou un avis pour les gens qui s'intéressent pas du tout à la K-pop, mais qui aimeraient visiter la Corée? Qu'est-ce qui ressortirait de la Corée si on enlève la K-pop? Qu'est-ce qui ressortirait de la Corée? Déjà, comme tous les voyages, ton expérience va toujours dépendre des personnes avec qui tu pars. Forcément, si tu pars seul, tu n'auras pas la même expérience que si tu pars comme moi avec 2, 3, 4 amis. Où là, c'est vraiment un voyage entre potes où tu sors, tu fais la fête, tu fais des trucs vraiment pour t'amuser. Même les visites de lieux culturels, ça se fait pas pareil et tout. Donc déjà, il y a ça qui entre en jeu.
Mais en soi, Séoul, en dehors des choses qu'il y a à visiter, parce que forcément, bah, il y a les palais, il y a les musées et autres, comme dans toutes les villes. C'est une ville où il y a moi je trouve une très bonne ambiance. Il y a pas mal de jeunesse, les gens sortent, les gens sont sympas, enfin, ils sont pas désagréables. Tu, euh, tu rencontres facilement des gens. Alors, tu vas pas te faire des amis sur le long terme ou forcément facilement, mais les Coréens sont très facilement, ils vont venir te voir et te parler et boire un verre avec toi dans la soirée, comme si c'était tes besties toute la soirée. Tu les reverras peut-être jamais dans ta vie, mais au moins cette soirée-là, c'était besties. Voilà. Donc ça, au moins, c'est très sympa. Ils ont vraiment une facilité comme ça à aborder les gens, à faire un peu la fête et tout. Et il y a pas mal d'activités pour s'amuser et autres. Et surtout aussi, bon, je sais que c'est très bateau ce que je vais dire parce que tout le monde le dit, mais c'est une ville dans laquelle on se sent bien, on se sent en sécurité. En tout cas, moi, j'ai jamais ressenti d'insécurité, jamais, jamais. T'es là. Des fois même c'est trop, t'es dans un café, t'es là et puis tu vois quelqu'un qui laisse son ordinateur à 3000 balles, son téléphone, son sac Vuitton et tout pour aller aux toilettes ou je sais pas où. La personne disparaît 20 minutes en laissant toutes ses affaires, elle revient, il y a rien qui a bougé quoi. Ouais. J'avais un ami, il avait oublié son portefeuille sur le comptoir d'un magasin, il est revenu 30 minutes après et il était sur le comptoir du magasin, il n'avait pas bougé. Et c'est vrai que ça enlève un poids pendant des vacances. C'est quelque chose une chose à laquelle déjà t'as pas besoin de penser, à te dire ah mais attends là il est 3 heures du matin, il faudrait pas que je reste dehors ou autre. Je fasse attention, je suis une fille. Tu vis ta vie, t'es tranquille et là-dessus franchement du coup t'es vraiment en mode vacances quoi. Tu te poses pas les questions sur ça. Et ça c'est quelque chose qui me plaît vraiment là-bas. Et après qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La nourriture. Oui, la nourriture. Évidemment. 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 Même si parfois les meilleurs restaurants c'est que en coréen avec les serveurs et autres qui ne parlent que coréen, les cartes que en coréen, donc c'est un peu tirage au sort. Tu regardes la carte, tu fais je vais prendre lequel, celui-là, on va voir, et tu sais jamais vraiment ce que tu manges. Mais oui, c'est vrai que la nourriture est très bonne, les cosmétiques évidemment. Cosmétiques, aller à Myeongdong là faire toutes les boutiques. C'est toujours un plaisir quoi, acheter toute ta skincare et dépenser 10 fois moins qu'ici. C'est vrai. Ça, c'est super bien aussi. Et quand tu étais là-bas, tu as eu l'occasion de faire des concerts? Oui. Ou pas? De qui? J'ai fait plusieurs concerts. Le tout premier concert de K-pop que j'ai fait, d'ailleurs, c'était à Séoul. Et c'était en 2000, la première fois où j'y suis allée. Non, la deuxième fois où j'y suis allée en 2008. On était allé voir au hasard, parce que c'était un groupe qu'on connaissait même pas. Et c'était Fly to the Sky. C'était un groupe de chez SM, un duo très vocal. Et en fait, ils faisaient un concert à côté de notre guest house dans l'université d'à côté et tout. Et avec ma pote, on s'est dit, oh, vas-y, viens, on tente le coup. Il y avait des places, on y est allé. C'était très sympa. Alors, c'est vraiment de la performance vocale, c'est pas du concert. Pas du show. C'est pas du show, surtout dans une petite salle comme ça. Mais c'était très sympa. J'en ai gardé un très bon souvenir avec ma pote. On a vraiment beaucoup aimé. Puis après, j'ai fait pas mal de concerts. J'ai fait Infinite à l'époque. J'ai fait Girls' Generation, évidemment. Mon premier vrai grand concert de K-pop. Là, c'était vraiment dans un très grand gymnase stade, salle de concert, quoi. C'était très, très bien. J'avais adoré. BTS, évidemment. Aujourd'hui, il faut se battre. En fait, c'est même pas, faut laisser la vie décider pour soi. Ouais. Vais-je y aller? Non. Je ne pense pas. Après, moi, j'ai eu cette chance en 2019 de gagner une place, de gagner le droit d'acheter une place. Oui. À la loterie, d'être tiré au sort, en fait, pour avoir accès à la billetterie, pour avoir une place. Donc, c'est comme ça que j'y suis allée, dernière fois. Et après, en concert, je crois que j'ai rien fait d'autre. Donc, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Après, j'ai fait des awards, des cérémonies de fin d'année. Donc, où il y a tous les artistes et autres. Ça, j'en ai fait plusieurs. Aussi, ça. Ouais. Oui, c'est bien parce qu'en une fois, tu vois plein de monde. L'ambiance est super sympa. T'as tous les fandoms et tout. Et c'est vraiment différent d'un concert solo. Mais je recommande aussi pour les personnes qui peuvent y aller.
Et surtout qu'il y en a certaines, enfin en tout cas à l'époque, il y en a que j'ai fait gratuitement parce que c'était des cérémonies qui étaient pas payantes, où il fallait s'inscrire sur des sites ou des trucs et tout. Donc voilà. Et pour quelqu'un, si quelqu'un ne connaît pas la K-pop, aurait regardé cette vidéo et aimerait découvrir, quel genre de content t'aimerais proposer? Genre, qu'est-ce que tu pourrais proposer à quelqu'un qui connaît pas la K-pop et qui aimerait découvrir? Ah, c'est une question compliquée ça. Parce que de prime abord, la réponse qui me vient tout de suite, c'est d'écouter la musique et de regarder les clips. Parce que je pense que les 3/4 des personnes qui écoutent de la K-pop sont tombées là-dessus comme ça, en se baladant sur YouTube, et un jour ils ont eu une recommandation et ils sont tombés sur un des clips et voilà. En tout cas, je sais que beaucoup de gens sont tombés comme ça pendant le confinement. Ouais. Notamment Blackpink et autres, parce que c'est des MV qui revenaient souvent dans les recommandations et compagnie. Donc je sais que ça marche bien. Après, pour découvrir vraiment plus en profondeur les groupes, dans la K-pop, c'est assez facile parce qu'il y a des millions et des millions de vidéos. Maintenant, c'est devenu très démocratisé où chaque groupe a sa chaîne YouTube et dessus, toutes les semaines, il y a des vidéos, que ce soit des vidéos backstage, des émissions qui filment eux-mêmes, comme Going 17 et des choses comme ça. Tous les groupes maintenant ont leur petite émission où ils font des jeux tous plus débiles les uns que les autres, ou des missions toutes plus farfelues aussi les unes que les autres. Donc ça, forcément, tu t'attaches. Parce que tu regardes, tu rigoles bien, tu te dis c'est vraiment des cassos. Je vois l'artiste super professionnel, super talentueux et tout sur scène, charismatique, et puis après je le vois là en train de faire le bobo. C'est ça. C'est vrai. Donc c'est un côté attachant. Donc ouais, je dirais ça, la musique, les émissions, enfin les vidéos backstage et autres, forcément pour commencer à apprécier un artiste, c'est le top, quoi. Après, les performances, mais je pense que les performances, ça vient après tout ce qui est MV et musique. Tout le content, il est accessible généralement sur YouTube, mais est-ce que tu penses qu'il y a une limite d'âge? De se dire, la plupart des gens, ils pensent que la K-pop, c'est pour les jeunes, ou que les jeunes filles, ou généralement, c'est plus les filles qui vont aimer la K-pop. Toi, t'en penses quoi à ce niveau-là? Moi, je pense que ça vient beaucoup des médias qui ont toujours, depuis des années, adorent cataloguer les choses. C'est vraiment, t'aimes les boys band, t'es forcément une ado attardée, hystérique, qui hurle. Enfin, et puis il y a aussi ce côté très très misogyne de, forcément il y a beaucoup de filles qui aiment ça, donc c'est nul. Tu vois, alors que les artistes de K-pop, comme je l'ai dit au début, la K-pop c'est très varié. T'as beaucoup de styles. Tu peux avoir même des chansons qui ont un côté très rock. Après, tu vas avoir des chansons qui sont ultra mignonnes, ultra girly et tout, évidemment. Mais tu vas avoir aussi des trucs qui sont plus sombres, plus avec des paroles plus recherchées, plus torturées, des chansons qui racontent des choses, des chansons qui racontent rien. T'as vraiment, c'est de la pop en fait. C'est comme prendre n'importe quel artiste pop américain, français ou autre, c'est exactement la même chose. C'est très varié, tout le monde ne fait pas la même chose. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge en fait. Ça peut convenir à tout le monde. Je pense vraiment que tout le monde peut trouver au moins un artiste K-pop, ou en tout cas au moins une chanson, un album qui correspond à ses goûts musicaux. Après, je dirais pas que tu vas aimer toute la K-pop. Non, il y a des gens, ils vont vraiment se retrouver dans un artiste. Dire moi j'aime Blackpink et c'est tout. J'aime que ce groupe, les autres ça m'intéresse pas. Vraiment, il y a que elles qui me plaisent musicalement ou des choses comme ça. Et du coup, que tu aies 10 ans ou 70 ans, tu peux te retrouver dans la K-pop. Et le but de toute la musique, en fait, de tous les artistes, c'est de t'amuser, de prendre du plaisir en écoutant, en regardant le contenu. On n'est pas là pour juger les autres, pour s'attaquer et tout. On est là pour s'amuser, pour aimer des choses, pour partager des moments, partager des passions, et je trouve que c'est dommage de dire non, mais toi à ton grand âge maintenant tu peux plus écouter de la K-pop, ils sont tous beaucoup plus jeunes que toi et tout. Oui, et alors ils sont tous beaucoup plus jeunes que moi. Moi mon but dans la vie c'est pas de me marier avec un idol de K-pop, hein. Au contraire, je suis là
pour écouter leur musique, pour passer un bon moment en regardant ce qu'ils proposent, en écoutant ce qui sortent et tout, pas pour m'imaginer des fanfics avec eux, quoi. C'est pas ça Donc, la que réalité. j'ai 38 ans ou 16 ans, ça change rien parce que je suis là pour ce qu'ils proposent au niveau de Supporter l'artistique. Artistique, ouais. Voilà. Et c'est pour ça que les gens peuvent venir ici. Exactement. Et on a Tout des âge. clients de tous âges. L'autre fois, on a reçu tout un groupe de femmes qui avaient toutes facilement plus de 40 ans et qui étaient ultra sympas. Enfin, elles vivaient leur passion. Enfin, ça fait de mal à personne, en fait. T'aimes la K-pop et t'as 60 ans, ça fait quoi? T'embêtes qui? T'es là, tu vis ta passion, tu t'amuses. C'est le principal, en fait. C'est juste, faut pas écouter. Forcément, les gamins, ils te diront toujours que t'es trop vieux pour ça parce que eux, ils sont focalisés sur l'âge, parce qu'ils sont très jeunes, qu'ils se rendent pas compte. De toute façon, t'as 20 ans, t'es déjà vieux pour eux. Donc, si t'écoutes ça, si t'écoutes ce qu'ils disent, tu t'auras des passions que de 15 ans à 17 ans. Le reste du temps, à part t'occuper d'enfants et faire la cuisine, tu ne dois et travailler, tu dois pas avoir de vie. Donc, mais ouais, moi je trouve ça super cool. J'adore quand on reçoit des clients qui sont plus âgés. Et donc les gens ils peuvent venir en groupe. On a vu donc la disposition des tables. Ils peuvent venir tout seuls, ils peuvent venir apprécier. Est-ce que tu fais également des événements? Oui, on essaye. On fait des événements, mais pour le moment qui sont pas non plus très très poussés. Mais ça fait partie des choses qu'on veut proposer régulièrement pour justement permettre aux gens de se rencontrer facilement, parce que c'est quelque chose de venir en étant fan de K-pop et de rencontrer d'autres fans de K-pop. C'est autre chose de venir à un événement où tu sais qu'il y aura que des fans du groupe que t'aimes le plus. C'est vrai. Tu vois, par exemple, que des fans de Seventeen, forcément tu viens, tu sais que tu vas t'entendre avec les gens parce que ils aiment forcément le groupe que t'aimes et va y avoir des activités autour du groupe que t'aimes, que tu connais. Donc forcément, ça donne envie, ça facilite les échanges, les amitiés et autres. Donc ça, on va continuer à proposer, ouais. Donc soit pour les anniversaires des groupes, des comebacks ou juste des événements comme ça, parce qu'on a aussi le droit de faire une journée Seventeen, un jour random où il y a rien. Rien de particulier. Voilà. Donc ouais, on va continuer ça, les événements. Donc on est parti pour la partie 2. Donc nouveau concept dans Talk With You et c'est simplement petit game time. Donc vous pourrez retrouver ici quand vous venez à le grand quiz apéro. Donc c'est pas apéro mais pour un petit café tranquille. D'ailleurs, c'est une cliente qui nous l'a donné très gentiment. Merci madame la cliente. Donc Odile. On va prendre. Merci Odile. Ok, donc on a 7 questions prises totalement au hasard. Alors, première question. Qui est l'interprète des chansons Eyes, Nose, Lips and Regalinga? G-Dragon, Taeyong, Taesoon. Taeyong. Yes. Sur quel titre les Blackpink et la rappeuse américaine Cardi B ont-elles collaboré? Bet You Wanna, Pretty Savage, Lovesick Girls. Bet You Wanna. Yes. Lequel de ces lightsticks est-il celui de Blackpink? Bon, celui-ci. On montrera tout à l'heure. Attends. Celui-ci. Quel est le nom? C'est pas la question, mais quel est le nom du fandom des Blackpink? Les Blink. Les Blink. Ouais. D'accord. Ok. Donc le lightstick des Blink. C'est ça. Qui fait du bruit en plus quand tu tapes avec. Ah, c'est bien ça aussi pour jouer à des jeux. Ting. Pas mal. Ok, encore 4 questions. Où s'est déroulé le premier concert de K-pop organisé hors Asie? New York, Berlin, Paris. Premier hors Asie, je dirais New York. Ting. Paris. C'était le SM Town, le premier hors Asie? Ils disent pas le... Parce que le premier concert de K-pop à Paris, en France, en Europe, c'était le SM Town en 2011. Mais j'étais persuadée qu'ils avaient déjà fait d'autres trucs ailleurs. Eh ben non. Les Parisiens privilégiés. Bon à savoir. Quel clip du girls band Baby VOX a-t-il été controversé en Corée du Sud pour son côté provocateur? Ya Ya Ya, Killer, XTC. XTC. Je sais pas comment ça se prononce. Je dirais celui-là. XTC, je suppose.
C'est ça. Ecstasy. Vrai ou faux? La Hallyu, vague coréenne, englobe la K-pop, les K-dramas, séries télévisées coréennes, et les manhwa, bandes dessinées coréennes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne connaissais pas. En fait, c'est toute la vague coréenne de l'entertainment coréen, donc ça englobe vraiment tous les aspects de l'industrie du divertissement coréenne. Et vrai ou faux? Le 12 avril 2019, le concert de Blackpink au festival de Coachella en Californie a été retransmis en direct sur écran géant à Times Square à New York. Alors là, je sais pas, je dirais oui, sinon il poserait pas la question. Je me serais dit la même chose, oui, c'est vrai. Ok, donc on arrive sur la fin. Petite question qui reste les questions de base de Talk With You. C'est, est-ce que tu pourrais me dire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante? De façon générale ou des jours qui viennent de passer? Ça va être très bateau ce que je vais dire, mais je suis très reconnaissante envers mes parents. Ils m'ont toujours beaucoup soutenue dans mes projets, notamment dans celui-ci. Ils ont été incroyables, ils m'ont beaucoup épaulée. Mon père a fait tous les travaux qu'il y avait à faire ici, c'est lui qui les a faits. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé dans le projet de Bombnal et ils me soutiennent encore beaucoup aujourd'hui. Donc je les remercie de tout mon cœur pour tout ce qu'ils ont fait et pour avoir cru en moi dans ce projet. Après, je vais dire que je devrais pas, mais je vais dire que je suis reconnaissante envers ma collègue salariée Sam, même si des fois, voilà, j'ai envie de la taper. Non, je suis très reconnaissante qu'elle m'ait suivie dans ce projet, alors qu'elle avait jamais fait ça de sa vie, elle a jamais travaillé dans ce genre d'établissement, et je sais qu'au début ça a été très compliqué pour elle parce que ça l'a stressée énormément. Les premiers jours, elle était pas du tout dans sa zone de confort, et pourtant elle a tout donné et elle a rien lâché, et aujourd'hui elle continue vraiment à faire de son mieux, et elle m'aide beaucoup. Franchement, si j'avais pas ouvert avec elle, je pense que ça se serait pas aussi bien passé. Donc merci à elle. Voilà, je pense qu'elle va enregistrer la vidéo parce que je le redirai pas. Hein. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire en troisième? Après, je suis reconnaissante envers tous les gens aussi qui m'ont soutenue dans ce projet, tous nos clients, toutes les personnes qui viennent au quotidien, qui nous montrent leur soutien. Enfin, on a vraiment une communauté on a cette chance avec la K-pop d'avoir une communauté qui est ultra bienveillante, ultra démonstrative aussi, parce que voilà, moi j'ai travaillé avant dans un bar à tapas, les clients étaient très sympas, mais on avait aussi des compliments et autres, mais ils étaient moins dans le démonstratif. Là, on a vraiment des gens qui viennent, qui sont super heureux d'être là et de voir ce projet, qui viennent régulièrement, qui nous apportent des posters, des trucs en disant mais regardez, mettez-le dans la boutique et tout. Et je trouve ça super mignon et super encourageant. Et vraiment juste merci à toute notre communauté, tous nos clients, toutes les personnes qui viennent, et aussi à K-pop Montpellier France qui nous a beaucoup soutenus et beaucoup aidé aussi au début et qui continue. Et voilà, donc la communauté K-pop de Montpellier, merci. Eh ben, merci à toi, en tout cas, de m'avoir accordé ce petit temps. Merci à toi. Et puis, on vous invite tous à venir découvrir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.